à St. Jakobshalle pour l'ultime rencontre de ce Swiss Indoors 1996. La finale entre Pete Sampras et Hendrik Dreekmann. Une finale très alléchante vu le niveau de jeu présenté hier en demi-finale par Pete Sampras. Très impressionnant face à Yevgeny Kafelnikov du très grand Sampras. Paul Annacone, le coach du numéro 1 mondial, semble tout à fait confiant. Il mâche son chewing-gum sereinement. Et sur la musique du film Christophe Colomb, me semble-t-il, on attend l'entrée solennelle des deux finalistes. Pete Sampras, le numéro 1 mondial, et un joueur bien nettement moins attendu, bien sûr, Hendrik Dreekmann, 49e mondial. Ici, c'est le directeur du tournoi, Roger Brenwald, un directeur comblé qui, pour la première fois, a pu présenter au public bâlois Pete Sampras, qui n'avait jamais inscrit ce tournoi à son programme. Et Roger Brenwald a la chance d'avoir toujours Pete Sampras le dernier jour du tournoi. Un tournoi très riche avec un très beau plateau, une fois encore. Il a perdu beaucoup de stars en chemin, vous l'avez suivi sur Eurosport, notamment la tête de série numéro 2 Goran Ivanisevic, mais aussi Boris Becker, battu par Jiří Novák, Michel Stich, battu justement par Hendrik Dreekmann, ainsi que Stefan Edberg, qui s'est incliné contre Mark-Kevin Göllner. Alors, vous entendez les spectateurs qui se réveillent, les joueurs entrent sur le court. Dreekmann a encore son pantalon de survêtement. Et Dreekmann se réjouissait d'affronter Pete Sampras. C'est ce qu'il disait hier au micro d'Heinz Gunthardt dans le studio d'Eurosport. Hendrik Dreekmann avait vraiment envie de jouer contre Sampras et non pas contre Kafelnikov. Et il expliquait que jouer contre Pete Sampras, c'est un petit peu comme jouer aux cartes avec son patron. C'est le meilleur moyen, évidemment, de se tester. Hendrik Dreekmann, c'est un joueur qui s'était révélé à Roland-Garros en 1994 en atteignant les quarts de finale. Et ce jour-là, il y avait eu le meilleur et le pire, c'est-à-dire qu'il avait perdu en quart de finale après avoir eu 6 balles de match face à Magnus Larsson. Et ça lui avait fait très mal, cette occasion perdue, cette occasion, on peut dire, inespérée. Donc Dreekmann avait eu un petit peu un recul après cette magnifique avancée à Roland-Garros. Et aujourd'hui, il a d'ailleurs retrouvé Magnus Larsson à Bâle et il l'a battu. Une victoire très importante pour lui. Alors, c'est Hendrik Dreekmann apparemment qui a gagné le tirage au sort et qui a choisi de servir. Dreekmann déjà très concentré. Alors évidemment, côté palmarès, il n'y a pas photo entre ces deux joueurs. C'est tout simplement la deuxième finale seulement de la carrière d'Hendrik Dreekmann. Et la précédente, c'était dans un modeste tournoi, on peut dire, en Afrique du Sud, à Sun City, où Dreekmann s'était incliné face à son compatriote Markus Zöke. Alors le palmarès de Pete Sampras, évidemment, ça pourrait occuper un long moment d'antenne. On peut résumer ça avec 42 tournois remportés sur le circuit, 6 cette année en 1996 et 8 titres du Grand Chelem, qui place d'ores et déjà Pete Sampras parmi les plus grands champions de l'histoire du tennis. Et il faut le rappeler, Pete Sampras n'a que 25 ans depuis le mois d'août, depuis quelques semaines. 25 ans, un champion immense qui hier nous a laissé vraiment sans voix, on peut le dire. On était abasourdis devant la qualité de jeu présentée par Pete Sampras. Alors aujourd'hui, il y a aussi un facteur important, c'est que cette finale va se disputer au meilleur des 5 sets. Donc
La moindre chute de concentration est rattrapable. C'est important parfois dans le cerveau des joueurs. Alors, nous sommes à Bâle en direct, mais il y a aussi un tournoi qui se prépare en France, à Lyon. Un important tournoi, le Grand Prix de Lyon, qui commence demain. À suivre à tous les amateurs de tennis qui sont dans la région lyonnaise. C'est à Gerland, bien sûr. C'est la 10e édition de ce Grand Prix de Lyon. Et dans les qualifs, il y a quelques héros de Bâle, c'est-à-dire il y a les deux meilleurs joueurs français de ce tournoi de Bâle, Olivier Delettre et Lionel Roux. Et Olivier Delettre a fait le voyage vendredi soir, juste après son quart de finale perdu face à Novak. Il a fait le voyage de Lyon en voiture. Il a joué hier son premier match des qualifs et il a eu la désagréable surprise de voir qu'il était opposé à Magnus Larsson, un sérieux client. Et Olivier Delettre s'est imposé au premier tour des qualifs face à Larsson. 7-6, 4-6, 7-6, 7-6 et 8-6 au tie-break du troisième set. Il a sauvé une balle de match, Olivier Delettre. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que Olivier Delettre a su se relancer dans cette jungle un petit peu des qualifs, qui sont une toute autre ambiance que celle d'un tournoi. Olivier Delettre qui s'était qualifié également à Bâle. Là, il a donc passé le premier tour à Lyon en battant Magnus Larsson. L'arbitre de la finale sera Dana Loconto. Dana Loconto qui vient de l'Alabama, qui a un accent du sud très reconnaissable. Et Dana Loconto qui s'est rendu célèbre un petit peu malgré lui en sortant André Agassi du court il y a quelques semaines à Indianapolis, après avoir entendu quelques insultes qui ont donc provoqué cette disqualification d'André Agassi. Eh bien, c'était Loconto qui était sur la chaise. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a de grands risques de disqualification entre deux joueurs très corrects, même si on a eu quand même quelques problèmes d'arbitrage à Bâle cette semaine, avec des juges de ligne qui se sont fait souvent déjuger par l'arbitre de chaise. Donc je reviens à Lyon très brièvement pour évoquer également la victoire au deuxième tour des qualifs de Jérôme Golmar, et là aussi contre un gros client, un gros morceau, puisque Golmar a battu Niklas Kulti au deuxième tour. Lionel Roux a passé le premier tour des qualifs en battant un autre Français, Grégory Karaz. Et donc Olivier Delettre va jouer le deuxième tour des qualifs aujourd'hui face... Olivier Delettre va jouer aujourd'hui contre Anthony Dupuis, voilà. Encore un autre Français. Il y a beaucoup de Français dans les qualifs de Lyon, ce qui est logique. Il y a des Français également qui ont eu des wildcards. Et juste l'un derrière l'autre, vous avez le coach de Sampras, Anacon, avec la chemise blanche. Et juste derrière, le coach de Dreckmann, qui est un Roumain, comme on vous le disait hier, qui s'appelle Ion Ionta, et qui travaille au club de Halle, le club de Gary Weber, cet industriel du vêtement qui soutient le tournoi de Halle déjà, et qui soutient aussi Hendrik Dreckmann depuis plusieurs années. Donc Ion Ionta a été un petit peu détaché du club de Halle pour s'occuper, pour suivre cette année Dreckmann sur le circuit. Dreckmann qui travaillait précédemment avec Ulf Fischer, un coach également très expérimenté, et qui s'occupe aujourd'hui de Radulescu. Voilà, donc Lyon, tout va bien, on peut le dire, pour les Français. Delettre, Golmar, Roux sont toujours dans les qualifs. On espère qu'ils iront jusqu'au bout. En fait, les qualifs se termineront demain matin, juste avant le début du Grand Prix de Lyon au Palais des Sports de Gerland. Alors dans la Sankt Jakobshalle, on attend un match un petit peu déséquilibré, il faut bien le dire. Le favori immense, c'est lui, Pete Sampras. Il devrait y avoir une opposition de style, parce que Hendrik Dreckmann est plutôt un joueur de fond de court, un joueur de contre, avec un très beau jeu à plat. Son point fort est le coup droit. Alors, place maintenant à l'action.
place à Pete Sampras, qui a en fait remporté le tirage au sort et choisi de servir. Contrairement à ce que je vous disais, Sampras qui a à peine joué cette volée, il avait dû penser que son service était dehors. Et il rétablit la situation avec son premier ace. Et bien voilà, l'aide du filet pour l'outsider. Sampras est tout de suite dans la partie. Il s'est échauffé évidemment longuement avec Polonakon. Left for serve. C'est parfait. Pete Sampras remporte le premier jeu de cette rencontre. 1-0. Pete Sampras qui avait connu de gros problèmes face aux deux premiers joueurs allemands qu'il avait rencontrés dans ce tournoi, qui étaient Radulescu au premier tour et Haas au deuxième. Avec un petit retour en arrière, avec quelques-uns des anciens champions de ce tournoi de balle. Jim Courier, donc tenant du titre, n'est pas venu défendre son titre, il est blessé. Wayne Ferra, vainqueur un petit peu surprise en 94. Chang, Becker, Lasek, McEnroe et avant eux Edberg, Noah. Un tournoi qui a vraiment accueilli les plus grands. Il est sûr que le nom de Pete Sampras ne déparerait pas. Mais il lui faut remporter 3-7 aujourd'hui pour s'imposer. Voilà, je disais, la meilleure arme de Dreekmann. Droit aussi bien croisé que décroisé. Nouvelle illustration.
Okay, Dreckman. Eh bien, jeu blanc pour commencer pour Henrik Dreckman. One game all. 21 ans seulement. Balle prise avant le sommet du rebond. 15 all. Il a parfaitement utilisé la force de la balle pour cette accélération. C'est simple, mais c'est vraiment très beau. C'est signé Sampras. 30-15. Ça sort. Pas de beaucoup, mais Sampras remporte à son tour sa mise en jeu. Il mène 2-1 et l'on se retrouve nous dans quelques petites secondes. Retour à balle en direct avec Rico. Henrik Dreckman au service, il est mené 2-1 dans la première manche. Et nouveau point avec son coup droit. Et bien voilà, deuxième jeu blanc consécutif pour Henrik Dreckman. 8 points de suite sur sa mise en jeu, c'est pas mal. Il ne semble pas trop impressionné par sa première grande finale et par son adversaire.
Premier ace de la partie pour Pete Sampras. Pardon, deuxième ace. J'avais déjà un bâton dans la case Sampras. 30-15. Encore un coup prodigieux. 40-15. Il n'était pas très bien placé. Il a réussi néanmoins à décroiser et à trouver un angle vraiment très court. Out. Petit doute de Pete Sampras. Game Sampras. Voilà, le service, ça aide. Service, accélération de revers. 3 games to 2. Et 3 jeux à 2 pour Pete Sampras, le numéro 1 mondial et tête de série numéro 1 bien sûr de ce tournoi de balles. Retour à balle en direct avec Rico. Retour à balle où vous venez de manquer le premier point perdu par Henrik Drekman sur sa mise en jeu. 0-15. Quelle longueur de balle! 15 all. Tellement d'ailleurs que Sampras s'interroge. Impossible à dire sur ce plan en tout cas. Et voilà la réponse de Pete Sampras. Là encore, une longueur de balle prodigieuse. Sur une balle qui n'avait pas pourtant beaucoup de force. Pete Sampras a trouvé la longueur. 15-30. Et 3-2, rappelons-le, pour Pete Sampras. Il a encore cherché cet angle. Il a cherché le revers en fait de son adversaire, qui est, comme il l'a compris, son point faible, ou son point un petit peu moins fort. 40-30. Parfait contre-pied qui permet à Drekman de revenir à 3 jeux partout. 3 games all.
Aucune balle de break pour l'instant dans les 6 premiers jeux de cette rencontre. Et un nouveau contre. Love 15. Et première double faute. Sampras un petit peu agacé par cette décision. Un premier service gagnant lui permet de revenir à 15-30. Et un ace qui donne 30A. Le troisième ace. Voler en avançant, très dur, ça demande vraiment beaucoup de contrôle. Les nouvelles spécialités de Pete Sampras. Et un nouvel ace, le deuxième dans ce jeu. Sampras a facilement rétabli une situation un petit peu hasardeuse. 4-3 pour l'Américain. L'Américain donc qui ne joue que ce tournoi. Il va retourner immédiatement aux États-Unis. En fait, à l'origine, il avait prévu de venir jouer la Coupe Davis à la fin septembre. Il imaginait qu'ils allaient devoir se déplacer avec ses camarades américains jusqu'en Suède. Donc c'était pour ça qu'il avait inscrit Bâle à son programme juste après la Coupe Davis, c'était logique. Et puis eh bien l'histoire en a voulu autrement, c'est-à-dire que les États-Unis se sont fait éliminer par la République tchèque au mois d'avril. Et donc les États-Unis n'ont pas eu à jouer eh bien, la demi-finale de Coupe Davis, puisque la République tchèque a joué la demi-finale à Prague contre la Suède. Et la Suède s'est qualifiée pour la finale face, vous le savez, à l'équipe de France. Ça sera fin novembre, début décembre à Malmö. Et donc Pete Sampras va retourner aux États-Unis. Il reviendra ensuite en Europe pour jouer les 2 derniers Super 9 de la saison à Stuttgart et à Bercy, à Paris. Avant le Masters de Hanovre, bien sûr. Plein d'autorité dans cette volée. Quel contre de Pete Sampras. Dreckmann n'a même pas bougé.
bien, Dreckmann ne cède pas. Le voilà, il égalise 4 jeux partout. Très concentré Dreckmann dans cette rencontre. Un match somme toute équilibré pour l'instant. Même si on pense que Sampras peut élever son niveau de jeu. Oh là 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 là. Quel smash, quel smash. En extension. Sampras qui semble vraiment à son tout meilleur niveau. Il avait connu quelques ratés en début de tournoi, mais là vraiment la carburation est parfaite. Rien à faire hein, quand il joue comme ça. 5e ace. Et des services gagnants, ou presque. Jeu blanc pour Pete Sampras, qui mène maintenant 5-4 dans la première manche. Sampras lui aussi très concentré. Il expliquait hier à Heinz Guntart qu'il prenait vraiment beaucoup de plaisir à jouer lorsqu'il jouait aussi bien. On peut le comprendre. Ça fait rêver tous les joueurs du dimanche de voir tant de talent en un seul joueur. Un immense champion qui a ajouté encore beaucoup d'émotion à son parcours lors du dernier US Open et notamment lors de ce quart de finale épique, historique contre Alex Correggia qui s'était achevé au tie-break du 5e set, dans un tie-break où Sampras bien été malade, semblait vraiment à 2 doigts de l'abandon et qui s'en était sorti de manière phénoménale en sauvant une balle de match avant de remporter bien sûr le tournoi face à Michael Chang en finale. Tout ça pour dire que Sampras a de nouveau retrouvé son tout meilleur niveau comme en finale de cette US Open. Il avait vraiment balayé Michael Chang. Mais Dreckmann ne semble pas du tout décidé à se laisser balayer, lui. Il a l'air lui aussi de prendre du plaisir. Il laisse partir ses coups. Pour l'instant, il est parfaitement dans la partie. Ça va devenir peut-être un peu plus tendu en fin de set. Mais une nouvelle possibilité de gagner son service blanc. Et voilà. 3e jeu blanc pour Dreckmann sur son service. Cinq jeux partout.
Alors qui sait, peut-être que la formidable machine Sampras va un petit peu se dérégler au service. Ça n'en prend pas le chemin. Sampras qui a cherché le contre-pied. For serve. Et Dreckmann qui est très soutenu par le public. On est tout près de l'Allemagne. On est aussi tout près de la France, d'ailleurs à Bâle. Et voilà, Sampras garde une très bonne moyenne au service. 6e ace pour terminer ce jeu. Il mène 6-5. Hendrik Dreckmann va servir pour un tie-break. Il est mené 6-5 dans la première manche. Dans cette finale de Bâle. Alors pour l'instant il a joué de manière très décontractée. Il ne faudrait pas qu'il se crispe. Eh bien, merci Monsieur Sampras, à qui il arrive aussi quand même de commettre quelques erreurs. Joli. 30-15. Sur une deuxième balle. Mais en fait c'est le premier race de Dreckmann. Amusant.
réveil de Sampras. (40-30). Deuce. Et bien après son premier race, sa première double faute. Une double faute qui rapproche Sampras à 2 points de la première manche. Oh, s'en sort bien, Dreckmann. Sa volée haute était artistique mais pas très efficace. On va la revoir. Là, Sampras aurait assez facilement pu remettre cette balle. Quoi qu'il en soit, balle de 6 jeux partout pour Hendrik Dreckmann. Et oui, Dreckmann qui avait usé de l'amorti avec une grande réussite face à Novak. Mais Sampras est très rapide, entre autres qualités. Et voilà, une de ses qualités. Pureté de frappe. Qui offre à Sampras une première balle de break et une balle de 7. Et erreur, on peut le dire, faute directe d'Hendrik Dreckmann pour offrir la première manche à Pete Sampras, 7 jeux à 5. Et oui, ce que l'on pouvait craindre, Dreckmann a réussi à très bien commencer la partie. Il était décontracté, bien relâché. Ses frappes partaient avec efficacité. Et puis lorsque c'est devenu un petit peu serré, en fin de set, Sampras a un tout petit peu accéléré. Et voilà le résultat, 7-5 pour l'Américain, qui va essayer d'enfoncer le clou dès le début de la deuxième manche. Il commence par un ace. Oh, quelle beauté! Et ça, qu'en pensez-vous?
Une volée qu'il a jouée quasiment derrière lui, qu'il parvient à croiser. C'est parfait. Game, Sampras. First game, second set. Sampras mène maintenant 1-0 dans la deuxième manche. Il va falloir aller le chercher. Il faut s'accrocher, monsieur Dreckmann. On le suivra dans quelques secondes. Retour à balle en direct avec Rico. Retour à balle, à l'image Pete Sampras qui vient de remporter la première manche, 7-5. Il mène 1-0 dans la deuxième. Match au meilleur des 5 sets. Club 15. Alors il faut espérer que Dreckmann ne gamberge pas trop. 15 all. Parce que évidemment possible qu'il sombre dans ce match. Bien jugé. 30-15. Ça prouve qu'il est quand même encore assez lucide. Dreckmann. All. Deuxième double faute pour Dreckmann et deuxième balle de break pour Sampras. Et deuxième break pour Pete Sampras, deuxième break consécutif d'ailleurs. Sampras leads 2 games to love. Ça fait 5 jeux consécutifs. Non, 4 jeux pardon pour l'instant. 4 jeux consécutifs pour Pete Sampras, qui a donc remporté les 2 derniers de la première manche et les 2 premiers de la deuxième manche. Love. Love. L'ambiance qui est un petit peu retombée là dans ce début de deuxième set. 40-15.
40-30. Sampras qui a essayé de surprendre Dreckmann en lui servant le coup droit, mais ça n'a pas vraiment marché. Game, Sampras. Et jeu, Sampras, 5e jeu consécutif pour l'Américain, Sampras leads 3 games. qui mène donc maintenant 3-0 dans la deuxième manche. Retour à balle en direct avec Rico. Un ace discuté par Pete Sampras. Il n'est pas d'accord. L'ace est accordé. Néanmoins, le deuxième pour Dreckmann. Dreckmann rend en quelque sorte cet ace comme étant une double faute, la 3e double faute. Assez risqué, c'est volé lifté. 30-15. Mais parfaitement exécuté. Et ça, c'est beaucoup plus joli. 30 off. Point de vue technique, c'est parfait. Placement de jambes, les appuis bien écartés, jambes fléchies. 40-30. Dreckmann, ball change. Eh bien, très applaudi, Dreckmann 3 games. revient un petit peu dans la partie. Mais 3 choses à 1. Sampras va servir avec des balles neuves. Et il va servir très bien. Ace numéro 7. Ah, des risques importants pris par Hendrik Dreckmann. Allez, Henry vient de dire une spectatrice. Henry qui est la traduction de Hendrik. Quoi, pas vraiment en fait. C'était une nostalgique de Riton. Alors, Pete Sampras semble un petit peu fâché avec les juges de ligne.
l'empêche pas de remporter sa mise en jeu. Il mène 4-1 dans la deuxième manche. Il est parfaitement bien parti dans cette finale. Pete Sampras, qui était devenu numéro 1 mondial pour la première fois en 1993, et qui semble bien parti pour terminer une 4e fois de suite l'année à la place de numéro 1 mondial. Ce n'est pas joué encore. Il a encore quelques rivaux tout de même, comme Chang par exemple, qui joue la semaine prochaine à Singapour, dont il est tête de série numéro 1. Et Yevgeny Kafelnikov. Time. Love 15. Quatrième double faute pour Dreckmann. Out. 15 all. Ça va un petit peu mieux pour Dreckmann, qui revient à 4-2, tandis que Sampras a l'air un tout petit peu de perdre de sa concentration. C'est peut-être le moment ou jamais pour Dreckmann de revenir, s'il veut remporter le premier titre de sa carrière. Mais Sampras peut tout de même toujours compter sur son service. Et oui, 2 aces pour commencer. Le numéro 8 et le numéro 9. Et une belle réaction, jouée en avançant. 30-15. Excellent revers à deux mains. Et voilà, 3e ace pour Pete Sampras dans ce jeu. Sampras. Et un nouvel ace pour finir. 5 jeux à 2 pour l'Américain dans la deuxième manche.
13 all. À. Une nouvelle double faute d'Hendrik Drekman, encouragé par le public de la Sankt Jakobshalle de Bâle. 5e double faute. Pete Sampras qui joue avec les lignes. Et qui, c'est vrai, n'est pas vraiment servi par les décisions d'arbitrage. Let for serve. Ah, les spectateurs de Bâle qui savent aussi être indisciplinés. En fait, le doute était venu de la balle de service et tout l'échange s'est déroulé sous les murmures. Sampras se plaint encore de cette décision. Néanmoins, il n'a pas à se plaindre parce qu'il a une balle de 7 sur le service d'Hendrik Drekman. Let for serve. Let for serve. Et encore une faute directe pour terminer le set. C'est un petit peu décevant évidemment pour Hendrik Drekman qui est maintenant, comme le dit Dana Loconto, il mène 2 sets to love, 2-7 à rien. Et maintenant, on espère évidemment une réaction de Drekman. Et voilà, le public apprécie ce retour bloqué. Parce que ce public, comme tous les publics du monde, aimerait bien que ça dure. Mais Sampras a déjà vécu bien souvent cette situation. Et le voilà qui demande une balle. Un ramasseur. Il réussit un ace sur 2e balle. Un petit peu énervé, Sampras. Douzième ace pour Pete Sampras. Let for serve. J'ai rarement vu Sampras aussi expressif. Avec un gros plan sur cette petite machine qui sert à annoncer les nets, qui sert à annoncer que la balle a touché le filet à l'arbitre de chaise. 30 all. Mais voilà, l'ace se transforme en double faute.
Voilà encore un aperçu du toucher de Pete Sampras. 40-30. Qui lui bien sûr n'est nullement décidé à faire traîner les choses. Left. First serve. Et oui, ça c'est pas la première fois cette semaine que les joueurs ont de gros doutes sur le fonctionnement de cette petite machine pour mesurer les nets, pour indiquer les nets à l'arbitre. C'est vrai que les joueurs ont tellement l'habitude évidemment de tout ça, ils sont parfaitement aptes à juger si la balle a touché le filet ou pas, mais bon. Game, Sampras. Voilà la réponse de Pete Sampras. Un ace, First game. le 13e de la partie. Le voilà maintenant en train de mener 1-0 dans la 3e manche. Ah, le public apprécie tout de même la beauté du jeu de Sampras. Qui là avait déclenché un coup de fusil dans une position qui n'était pas si confortable. 15-30. Et Dreckmann se pose beaucoup de questions. Sixième double faute pour l'Allemand. Et là, il ne s'est pas posé de questions. Ça fait boum. 30 all. Mais on le voit dans son expression. Quel mal il a à faire des points. Et là, nouveau joli coup droit. Légèrement recouvert avec sa prise très fermée. 40-30. Et oui, Sampras qu'il avait un petit peu déstabilisé en jouant très court. La réponse de Dreckmann fut une amortie, mais ratée. Et de toute façon, pas très bien choisi, à mon avis, tactiquement. Là, c'était très bien joué de Dreckmann. Très bonne longueur de balle. Deuce. Advantage Sampras.
6e double faute, 2e dans ce jeu. Et balle de break dès le début de ce 3e set pour Pete Sampras. Avec un retour un petit peu chanceux sur lequel Dreckmann a été perturbé. Il est maintenant mené 2-0 dans la 3e manche et 2 sets à rien pour Pete Sampras, 7-5, 6-2. Encore une fois, une balle prise très tôt. Passing gagnant, 0-15. Pris de vitesse là un petit peu dans le déplacement. Hendrik Dreckmann, joueur assez massif de 1m89. 30-15. 1m88 exactement. Soyons précis. Ne le grandissons pas. C'est un joueur très puissant, un petit peu prototype du joueur moderne. Il avait pourtant parfaitement anticipé cette volée de coup droit. Et 2 balles de 3-0 pour Pete Sampras. Et Dreckmann qui sourit en entendant le public. Mais Sampras n'a rien entendu, il est resté dans le match. Un nouvel ace pour l'Américain qui se détache, qui s'envole. 3-0 dans la 3e manche. Alors un petit coup d'œil aux statistiques de cette rencontre. Un petit peu plus de coups gagnants de Dreckmann, ça c'est assez étonnant. Mais du côté des aces, 17-2 pour Pete Sampras. Alors que Dreckmann mène nettement au nombre de doubles fautes, 7-2. Et Dreckmann qui se demande bien maintenant comment il va pouvoir gagner un set face à un tel joueur. Voilà une petite réaction. Et oui, il a encore quelques coups dans son chapeau. Sampras le magicien. Il s'agit du coach de Dreckmann, bien pensif. 30 all. Next. Coup dur. C'est ace.
semblait bien parti. Mais très tardivement, monsieur l'arbitre annonce que la balle est nette. Même Sampras, ah non, Sampras aussi avait entendu que la balle avait touché le filet. Et nouvelle balle de break. Et de plus en plus d'encouragement pour Dreckmann, qui en a bien besoin. Ouf, ouf, ouf. Bien jugé, dira-t-on. Une balle de break sauvée par l'Allemand. Advantage Sampras. Mais voilà, tout de suite après une nouvelle balle de break pour Sampras. Balle de double break. Sampras qui a titillé le revers de son adversaire. Et cela a parfaitement marché. Il mène maintenant 4-0 dans la troisième manche. Dreckmann n'aura tenu a priori qu'un set. Sampras qui avait amorcé un de ces fameux bonds, ces détentes verticales qui lui permettent de smasher avec beaucoup de sécurité. Ah, le public aimerait bien que ça dure. Mais Sampras continue. 18 aces pour l'Américain. Malgré une corde cassée, la corde a cassé après la frappe. Et deux balles de 5-0 pour Pete Sampras. For serve. Game Sampras, ball change. Et jeu Sampras qui mène maintenant 5-0 dans la troisième manche. On se retrouve juste après une petite page de publicité. Alors Hendrik Dreckmann avait remonté un handicap de 5-0 en quart de finale face à Peter Korda. C'était au premier set. Il s'était imposé 7-6. Va-t-il réussir de même aujourd'hui en finale?
Eh bien, c'est pas vraiment très bien parti pour cela. 0-15. Dreckmann qui doit penser au 6-0 aussi, lui, dans sa tête. Toujours humiliant, surtout dans une finale. Mais voilà, Mr. Perfection, Sampras la classe, n'a pas l'intention d'arrêter son récital. Il est donc tout près de la victoire à 2 points. Il n'est plus qu'à 1 point après ce retour phénoménal. Sampras qui est lui-même étonné par le feu qui part de sa raquette. Dreckmann est sonné là, KO debout. Pas très concentré. Néanmoins, 15-40. première balle gagnante dans les cris des spectateurs. Toujours un petit peu gênant. Game set. Et voilà, 1h22 seulement. 7-5, 6-2. 7-5, 6-2, 6-0 pour Pete Sampras qui remporte le 43e titre de sa carrière et le 7e de l'année. Pete Sampras, plus que jamais numéro 1 mondial. Encore un très haut niveau aujourd'hui à Bâle. Et le public suisse qui l'acclame, quelques-uns se lèvent. Il mérite bien une standing ovation. Et la petite cérémonie rapide. Une balle autographiée pour gagner un cadeau. Pete Sampras, ravi de cette victoire. On va le retrouver dans quelques instants. Il envoie nonchalamment sa chemise derrière lui. Hendrik Dreckmann ne peut que sourire. On se retrouve dans quelques secondes à Bâle. Se dépasser pour atteindre son vrai potentiel. Tout l'esprit olympique est là. Et c'est exactement ce que Rico a fait en installant le premier réseau olympique de transmission par fax pour le Comité olympique international. Aujourd'hui, nous relions entre eux près de 180 pays. Le réseau de transmission par fax du Comité olympique international de Rico. Retour à Bâle en direct avec Rico. Retour à Bâle pour la cérémonie. Eh bien, la cérémonie de la victoire pour Pete Sampras avec les petits ramasseurs qui viennent sagement se mettre en rang. Pete Sampras, vraiment très impressionnant à Bâle, où il venait jouer pour la première fois de sa carrière. Et bien voilà un nouveau titre dans sa panoplie, déjà très riche. Pete Sampras. Pete Sampras que l'on retrouvera avec plaisir sur Eurosport et bien, dès qu'il va revenir en Europe pour les tournois de Stuttgart et de Bercy. Puis ensuite pour le championnat du monde de l'ATP Tour, c'est-à-dire le Masters à Hanovre. Ça sera à suivre en octobre et puis en novembre sur Eurosport bien sûr. Tandis que lui, Dreckmann, va s'envoler très vite pour Singapour où il joue dès la semaine prochaine. Hendrik Dreckmann qui retrouvera là-bas le numéro 2 mondial Michael Chang. Sur Eurosport, le tennis, ça continuera la semaine prochaine à partir de mercredi
pour le Grand Prix de tennis de Lyon. On vous a déjà tenu au courant des qualifs, dans lesquels les Français réussissent pas mal pour l'instant. Avec la victoire tout à l'heure de Jérôme Golmar face à Niklas Kulti, c'est excellent, et celle hier soir de Olivier Delettre contre Magnus Larsson. Alors on présente les officiels. Le responsable de Davidoff, sponsor principal de ce tournoi, qui va sans doute remettre le prix à Hendrik Drekman, finaliste de ce tournoi. Félicité ici par Roger Brenwald, le directeur du tournoi, qui a l'air très heureux de remettre ce prix à Drekman, qui a atteint un nouveau sommet, on peut dire, dans sa carrière. Il s'était révélé très jeune, finalement, à 19 ans à Roland-Garros. Et là, à 21 ans, il semble avoir atteint une nouvelle étape. Voilà, un petit peu de parfum pour Hendrik Drekman, qui va sentir très bon au cours des prochaines semaines. Pete Sampras vient recevoir à son tour son prix. Voilà, félicitations de Brenwald, ravi que sa tête de série numéro 1 soit allée bien jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. 7e titre de l'année pour Pete Sampras. Et la coupe, une coupe bien impressionnante, qui ressemble un petit peu à celle de Wimbledon. Ce n'est que balle, mais c'est encore un superbe beau titre pour Pete Sampras, ravi. Alors le sport va continuer, évidemment, sur Eurosport, avec d'abord les news, avec Philippe Broussard, et puis la dernière étape de la Vuelta du Tour d'Espagne, en compagnie de Patrick Chassé et Vincent Barthaud. Ça sera dans quelques minutes. On va attendre peut-être que Pete Sampras va dire quelques mots au public. Est-ce qu'un micro a été prévu? Eh bien oui. C'est d'abord Drekman. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis content d'avancer, de progresser. C'était très beau, très bien organisé. Je remercie les sponsors. Il n'y a pas grand chose à dire contre Pete. Il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui, j'ai tout essayé, mais il était vraiment le plus fort. Un hommage sympa d'Hendrik Drekman. Quel le public est sensible. J'ai été très content, très heureux tout au long de la semaine. Sampras rigole, s'avance. Je voudrais remercier les sponsors. Une nouvelle fois, c'était un super tournoi. Je remercie Paul Annacone et Todd Steiner, mon coach et mon préparateur physique, d'être venus avec moi et de m'avoir soutenu. On les voit ici, à droite Paul Annacone, à gauche Todd Snyder. Les juges de ligne et les ramasseurs de balles aussi, je remercie. Je remercie pour le bon travail qui a été effectué. C'est la première fois que je viens à Bâle. J'espère que je pourrai recommencer l'année prochaine. C'était Wunderbar. Voilà, un gros effort en allemand pour Pete Sampras. Wunderbar, c'était bien sûr merveilleux.
beiden Finalisten überreichen nun den Ballgirls and Ballboys. Et voilà, Pete Sampras qui remet une médaille à chacun des ramasseurs de balles. Alors, des ramasseurs de balles, hein, pas de jeu de mots. De balles de tennis, naturellement. Pete Sampras, Hendrik Drekman, deux joueurs, eh bien, vous avez vu, très sympa. On retrouve dans quelques instants la Vuelta, le Tour d'Espagne. Ça sera, comme vous l'avez peut-être vu brièvement, avec Patrick Chassé et Vincent Barthaud. Juste avant, vous aurez quelques nouvelles du sport, en compagnie de Philippe Groussard. Le tennis, ça continue à partir de mercredi, donc vous l'avez bien noté, à Lyon. Si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à aller à Gerland. Il fait toujours très chaud là-bas, il y a toujours une bonne ambiance. Si vous n'êtes pas dans la région lyonnaise, vous pourrez suivre tout ça sur Eurosport à partir de mercredi, et ça sera en compagnie de Frédéric Viard, le tout jeune papa, et de Virginia Rosici. Le tournoi de Lyon, le Grand Prix de Lyon, avec Thomas Muster, tête de série numéro 1, et un tableau très très riche, et notamment les Français Arnaud Butch, Cédric Pléline et Guy Forget, que l'on suivra très attentivement dans la perspective de la finale de la Coupe Davis, qui ne se déroulera pas à Lyon, elle, mais à Malmö, en Suède. Voilà, c'était le tournoi de balle. Magnifique tournoi avec un très très haut niveau de jeu, offert une fois de plus par Pete Sampras, qui bien poursuit sa série entamée à l'US Open. Deuxième tournoi de suite gagné par l'Américain, que l'on reverra sur Eurosport à Stuttgart pour l'avant-dernier Super 9 de la saison. Et on se quitte avec le dernier point de la rencontre, la balle de match de Pete Sampras. Voilà, jeu, c'était match. Bye bye, à bientôt sur Eurosport. Ce programme vous a été présenté sur Eurosport par Ricoh.